Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'IT. Aujourd'hui, le BIOD et la mobilité. Quel est l'impact de la mobilité sur les métiers et la DSI? Quelles sont les grandes stratégies de sécurisation des données et du système d'information dans l'entreprise, et ce dans un contexte d'ouverture? Pour contextualiser un peu le débat, un chiffre, une étude Ovum révèle que 50% des professionnels utilisent un terminal personnel dans le cadre de leur activité professionnelle. Surtout, un tiers d'entre eux le font sans prévenir la DSI de leur employeur. Deux chiffres qui permettent de comprendre l'importance de cette problématique pour la sécurité de l'entreprise. Pour parler avec nous de ce phénomène et des solutions qui s'offrent aux DSI, nous sommes avec Laurent Géret, responsable innovation chez Volvo IT France, et Enéric Lopez, responsable marketing entreprise de Microsoft France. Bonjour tous les deux. Laurent, vous êtes responsable innovation chez Volvo IT. Deux questions. Qu'est-ce que ça signifie responsable innovation et Volvo IT? Est-ce que vous ne travaillez qu'avec des voitures? Alors, je vais déjà répondre par la deuxième question. Le groupe Volvo, c'est pas des voitures. C'est des camions, des engins de construction, des moteurs de bateaux et des tas d'autres choses, des bus aussi, et des tas d'autres choses qui permettent soit de mouvoir des personnes, soit des marchandises. Donc leader mondial des solutions de transport. Les voitures, c'est une autre société. Et donc Volvo IT, dans le groupe Volvo, Volvo IT fournit l'informatique du groupe Volvo, mais pas que. Volvo IT fournit aussi des solutions d'infrastructure, notamment à d'autres clients, à des clients externes. Donc à la fois vous vous positionnez comme une SS2I en définitive. Exactement. Donc à la fois une DSI et à la fois une SS2I. Donc on est aussi sur le marché extérieur. Responsable innovation Volvo IT, en quoi ça consiste? Alors, l'innovation chez Volvo IT, c'est surtout déjà regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise en termes de veille technologique. Donc, c'est une action de veille technologique, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi de créer l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, de l'entité, mais aussi pour nos clients intérieurs et extérieurs. Et la troisième chose, c'est de faire du prototype, de tester les choses et de voir si elles ont une réalité et si elles peuvent créer de la valeur soit pour l'entreprise, soit pour nos clients. Très bien. Enéric Lopez, responsable marketing d'entreprise chez Microsoft. Quel est votre périmètre d'activité? Bonjour, oui, je suis responsable marketing plutôt sur les entreprises. Donc en fait, on a du marketing par produit chez Microsoft et un marketing transverse pour les petites, moyennes ou grandes entreprises. Et moi, dans cette équipe, j'ai plus particulièrement en charge tous les sujets autour de l'environnement de travail au sens large. Donc la mobilité, le bring your own device, mais également le collaboratif et sous les divers aspects. Adoption, déploiement, conduite du changement. On va parler du BIOD, Bring Your Own Device. Je vais vous demander quelle est votre définition de ce concept, mais avant, juste vous dire que la Commission générale de terminologie et de néologie française, fin mars 2013, vient d'essayer de traduire ce terme de BIOD en AVEC. AVEC signifiant apporter votre équipement personnel de communication. Alors, est-ce que ça va permettre de mieux comprendre ce que signifie le BIOD? Je ne sais pas, mais en tous les cas, vous, Laurent, quelle est votre conception, votre définition du BIOD, Bring Your Own Device? Alors quand on a abordé ce sujet-là il y a déjà 3 ans à peu près, le Bring Your Own Device était venir surtout avec son appareil mobile. C'était l'explosion des terminaux mobiles qui font qu'on s'est posé la question de dire mais comment finalement, comme on a de plus en plus de gens qui ont des terminaux mobiles et des smartphones, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, je crois que c'est toujours comme ça qu'on les appelle, mais comment fait-on pour les intégrer en entreprise, puisque les gens venaient avec, ils avaient des fois plusieurs téléphones. Donc c'était principalement par cet apport-là, mais j'imagine qu'aujourd'hui on a de plus en plus de demandes pour des tablettes, puisque le marché des tablettes explose, et puis on peut imaginer que demain la tablette remplace même le PC à terme. Donc de Bring Your Own Device, c'est transformer de terminaux mobiles jusqu'à maintenant l'ensemble des équipements, on va dire, mobiles. Alors communication, je ne sais pas, parce que des fois on n'est pas obligé de communiquer, mais au moins des ensembles des équipements mobiles qui permettent aux gens de travailler ou de s'informer. Enéric, en préparant l'émission, vous me disiez que la vision de Microsoft du BIOD, c'était que la DSI dise oui, on accepte les terminaux personnels dans le système d'information de l'entreprise, mais à condition que. Ce oui, mais, comment est-ce qu'on peut l'expliciter? En fait, effectivement, on a une informatique qui subit ce qu'on vient de dire, les effets de la consumérisation, donc ces terminaux qui arrivent par le biais du perso-pro. Le pro-perso, on connaissait, le perso qui devient professionnel. On a des tablettes et des smartphones qui arrivent dans l'entreprise sans que l'informatique interne et la DSI le sachent.
et mettent même une pression sur la DSI en disant je souhaite faire des choses professionnelles avec ce terminal. Des choses, des services, c'est quoi? C'est des mails, accéder à ma messagerie, accéder à mes outils de CRM, etc. On pourrait avoir une première réponse de l'informatique qui dise non, c'est pas possible pour des raisons de sécurité, etc. et autres. Ou alors d'opter pour une solution qui est de dire oui, et je vais essayer de contrôler l'équipement. La position de Microsoft, c'est de se dire, de toute façon, les utilisateurs, il faut embrasser le phénomène. Donc il faut dire oui. La position, c'est pas de dire non, c'est d'abord embrasser le phénomène, mais l'embrasser dans sa globalité. Et l'embrasser pas uniquement avec, bien entendu, il y a le contrôle du device, mais c'est plus au niveau du Bring Your Own Device, on aura peut-être l'occasion de rentrer dans le détail, une question de données et d'informations. Donc comment, en fonction du contexte, du device, de l'utilisateur, de l'endroit où il est, de son identification, de son mode d'authentification, je vais lui donner accès ou pas à certains services. Le ou pas étant, je peux accéder avec ma tablette quand je suis chez moi à certaines choses, quand je suis avec mon PC managé par l'entreprise dans le contexte de l'entreprise, j'aurai accès à tout. Donc pour le même utilisateur, des services qui s'ouvrent, des informations auxquelles on accède ou pas, selon le contexte. Donc c'est un oui, parce qu'effectivement il faut dire oui, et l'IT et le DSI a les moyens de dire oui et offrir toutes les opportunités du Bring Your Own Device et de la mobilité à ses décideurs métiers, à ses employés, aux collaborateurs, à certaines conditions en fonction du contexte. En préparant cette émission, je me suis aperçu que l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, agence gouvernementale, avait une position assez tranchée sur le BIOD. Ils ont publié une directive en mai de cette année en expliquant que eux étaient totalement opposés à la mise en place des politiques de BIOD dans les entreprises. Aux assises de la sécurité en octobre dernier à Monaco, ça avait fait l'objet d'un débat un peu virulent, mais feutré bien sûr, entre les grandes entreprises et les grandes DSI du secteur privé et cette agence gouvernementale. Mais effectivement, il y a des organismes pour lesquels ce n'est pas si évident que ça d'accepter, alors peut-être pas la fatalité, mais en tout cas le fait que ce phénomène de consumérisation soit inarrêtable et qu'il faille s'y adapter. Écoutez, chacun sa position. Moi, en tout cas chez Microsoft, on le pense, et puis avec beaucoup de DSI, on aura l'occasion d'en partager. Je pense que c'est un phénomène inéluctable. La presse est dithyrambique à ce niveau-là. On va pas pouvoir arrêter cette vague, et donc il faut pas la juguler, il faut la gérer. Vous, Laurent Géret, quand vous avez commencé à réfléchir à ces problématiques de mobilité et de sécurité en 2010, c'était aussi en partant du constat que c'était un phénomène inarrêtable ? On a vu l'explosion des terminaux mobiles de 2007, où il y a vraiment les premiers écrans tactiles, enfin ça existait bien avant, mais dans les usages à partir de 2007 qui ont vraiment explosé aux alentours de 2010. On s'est dit que, effectivement, on avait un phénomène, on avait de la demande, on avait nos clients nous demandaient, nos clients internes et externes demandaient à pouvoir utiliser leur propre appareil en mobilité. Donc on s'est dit, si on ne réagit pas maintenant, de toute façon ils le feront par des moyens détournés, il y a toujours des moyens détournés de le faire, et de se voiler la face et de dire on n'ira pas et on ne fera pas, ça ne n'ouvrira que des portes qu'on ne contrôlera pas. Donc on s'est dit, vaut mieux accompagner le phénomène en essayant de comprendre comment va aller ce phénomène et en essayant de l'accompagner au mieux et de gérer au mieux cette notion de sécurité qu'on pourrait imaginer, que plutôt de dire non, on fera pas et se cacher les yeux alors qu'il y a des backdoors de partout. Enfin. Alors une fois que que les projets de BIOD que la politique de BIOD a été acceptée et que des projets commencent à être initiés par la DSI dans l'entreprise, se pose la question des différentes stratégies de mise en place des projets de BIOD. Pour aller vite, concrètement, il y a soit la stratégie MDM qui consiste à sécuriser et manager les devices, ou bien la stratégie de contrôle applicatif. On va contrôler les données et les applications qui sont sur les devices. Quelle est votre position sur ces politiques de mise en place de BIOD ? Par exemple, Laurent, vous, comment est-ce que vous traduisez ces grandes stratégies concrètement dans votre DSI aujourd'hui ? Sur la politique du MDM ou sur le contrôle applicatif, en fait, nous, on se pose la question sur la donnée maintenant, de plus en plus sur la question sur la donnée, justement pour cette notion de sécurité qu'on va aborder certainement, de dire finalement, c'est quoi qu'on a besoin de protéger en entreprise ? Qu'est-ce qui nous fait peur ?
qui fait qu'on ne puisse pas laisser les gens se connecter à telle ou telle application ou à telle ou telle de... C'est la valeur de la donnée de l'entreprise. Aujourd'hui, la valeur d'une entreprise se mesure par sa donnée. Donc, finalement, on se dit, MDM ou contrôle applicatif, ce qui est important, c'est qu'on soit capable de contrôler la donnée qui est vue ou qui est sortie, qui sort de l'entreprise. Donc, c'est ça notre principal, pas souci, mais notre volonté. Très bien. Enéric, chez Microsoft, comment vous voyez cette mise en place de Biod via ces outils-là ? Je suis entièrement en phase, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet du Bring Your Own Device, c'est plus un sujet de data que de device, en fait. Donc MDM, oui, absolument, parce qu'il faut manager c'est l'ensemble de ces terminaux. On peut mettre aussi en place, c'est souvent un peu le mantra, je mets du MDM et puis je fais du VDI ou du remote desktop, etc. Mais c'est pas suffisant. Donc si on part de la donnée, déjà en termes de bonnes pratiques, classifions son patrimoine informatique. Qu'est-ce qui est hautement confidentiel que je ne souhaite pas voir publié à l'extérieur? Quand on pose cette question-là aux entreprises, on s'aperçoit qu'ils estiment à 10-15% de la donnée qu'ils ne souhaitent pas. Puis après, quand on creuse et qu'on le fait vraiment, il en reste plus que 1, 2, quelques pourcentages. Donc cette classification de l'information est très importante pour après se dire, en fonction, on en a parlé un petit peu, du contexte de l'utilisateur, contexte identité, contexte device, contexte lieu de connexion, contexte mode d'identification, mon login Facebook, un login fédéré, mon mode de connexion avec une smart card, etc. Là, je vais autoriser ou pas l'accès à la donnée. Donc, il faut prendre le sujet dans sa globalité. Les utilisateurs ont des usages différents, donc on doit les équiper de manière différente, et ils ont des usages et des informations auxquelles ils accèdent. Donc, c'est un vrai sujet de donner l'accès à la data. Donc, c'est presque plus, et ce qui est un peu, entre guillemets, en tête de liste des préoccupations des DSI, c'est le côté sécurisation de la donnée au niveau du Bring Your Own Device. Pendant très longtemps, la DSI a considéré que la sécurité du système d'information, ça consistait à avoir un château fort, une défense très périmétrique du système d'information. Avec le Biod, avec ces nouveaux concepts, on est dans un système d'information beaucoup plus ouvert, Laurent. Donc effectivement, oui, on est en train de sortir du Moyen-Âge de l'ère informatique. Donc on est en train d'ouvrir nos frontières, les barrières de l'entreprise tombent, on a besoin de communiquer de plus en plus vers l'extérieur avec des partenaires, avec des clients, avec des fournisseurs en mobilité, et donc du coup ça change complètement nos usages. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement un gros point important qui est la sécurité, savoir quelles données on a le droit de sortir ou pas sortir d'entreprise, mais en même temps on doit aussi pouvoir faire du commerce, pouvoir faire du business, et du coup ça change ces usages-là, et effectivement je rebondis sur ce que vous disiez là-dessus. D'accord. Du point de vue des directions métiers et des utilisateurs, des usages, on disait tout à l'heure que le Biod était un mouvement inarrêtable. Ça veut dire qu'il y a aussi une forme de souplesse, de liberté qu'il faut laisser à l'utilisateur? Exactement. En fait, on est passé, pour continuer dans cette image, on passe de l'ère du Moyen-Âge à la Renaissance. Oui. Et l'utilisateur souhaite, et pas uniquement parce que c'est la nouvelle génération, on parle de la génération Y qui a des tablettes, des devices, qui est née avec l'Internet. Oui, mais parce que la manière de travailler change. La manière de travailler, on travaille de plus en plus en mobilité. On va avoir 1,3 milliard de personnes dans le monde qui vont être plus ou moins mobiles dans leur manière de travailler. On a plusieurs équipements et ça offre des opportunités incroyables. Ça permet... Et si je donne par exemple un exemple chez Microsoft, la manière dont on travaille nous en flexibilité, quand on regarde la manière dont on fonctionne, le fait de pouvoir mélanger sa vie professionnelle et sa vie personnelle sans porosité, et de pouvoir avoir cette flexibilité que de rester chez soi pour travailler jusqu'à 10 heures pour éviter les embouteillages ou parce que on doit aller déposer son enfant à l'école ou rentrer plus tôt, c'est comme ça qu'on souhaite travailler, on le gère et on a une formidable opportunité. Puis la mobilité, ça permet donc pour les collaborateurs, mais également pour les postures de travail, d'offrir pour des commerciaux des nouvelles manières de fonctionner. Ça permet également de trouver de nouveaux business models parce que les consommateurs eux-mêmes sont éminemment mobiles. Pour moi, c'est un vrai sujet sociétal. Pour le coup, c'est effectivement le fait de pouvoir travailler, d'être plus flexible. Ça permet aussi d'avoir moins de bouchons dans les villes. Ce que vous disiez, je reprends l'exemple que vous disiez parce qu'il est très bon. Et on l'utilise de plus en plus, c'est le fait de pouvoir partir en heure décalée à son travail parce qu'on a commencé à travailler depuis chez soi le matin ou parce qu'on est allé poser ses enfants à l'école ou de travailler peut-être plus tard le soir, de travailler sur ces heures décalées parce qu'on travaille aussi en mondialisé, parce qu'on a des conférences
des conférences avec des personnes à l'autre bout du monde à des horaires complètement décalés. C'est pour moi, effectivement, ça répond aussi à une demande sociétale. Merci à tous les deux pour votre participation à cette émission. N'hésitez pas à réagir et à envoyer des commentaires si vous le souhaitez. Bonne journée à tous.